Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada et je vous accueille à la toute première session d'une nouvelle série sur le petit prophète Zacharie. C'est vraiment un de mes livres préférés dans surtout les Écritures hébraïques et ça m'a fait un grand plaisir de commencer ce livre avec vous. Ce sont uniquement des enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondial, et de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est mon directeur ici à Montréal. On va commencer avec une introduction de M. Gabizon. Je vais alterner entre leurs enseignements pas mal souvent, donc chaque fois, je ne vais pas vous dire de qui ça vient, mais ça vient de un des deux. On va ouvrir nos Bibles au livre de Zacharie. C'est le dernier, ben, c'est le livre qui commence avec un Z pas loin avant Matthieu. Donc, je vous invite d'y tourner. Mais je vais commencer avec un survol, un genre d'introduction que M. Gabizon a fait quand il a enseigné ce petit prophète il y a 2, 3 ans ici à Montréal. Il a commencé en disant que le livre de Zacharie, c'est un voyage dans le temps qui va nous amener à travers plusieurs visions et de la révélation euh, et on va voir comment Dieu observe tout. Il remarque tout et il fait attention à ce que l'homme fait et lui, il règle comment l'histoire découle et il prépare sa venue glorieuse sur cette planète. Dans le livre, on va voir le passé, le présent et le futur combinés dans la même scène. Je sais que c'est compliqué un peu, mais on va tout décrire et séparer. Parce que le temps est souvent réduit à un certain moment pour qu'on puisse voir le début et la fin, où on voit que, quelles que soient les circonstances, Dieu est souverain et sa parole gagne toujours. Par rapport aux événements futurs de Zacharie, on va voir qu'il y a des ressemblances avec ce que nous vivons présentement. Et on peut même avoir le sentiment que le petit prophète a écrit ce livre pour nous aujourd'hui. M. Gabizon dit, on se pose la question comment quelqu'un aurait pu saisir le message auparavant. Parce que quand on regarde 75, 80 ans, il y a 80 ans, il n'y avait pas d'État d'Israël rétabli. On voit la lutte pour sa naissance et sa lutte pour Jérusalem et l'esplanade du Temple. Euh, Ces choses-là sont assez contemporaines aujourd'hui et même sa survie est menacée dans le monde, même si nous savons que Dieu dit que jamais elle disparaîtra. Il y a un rabbin médiéval qui s'appelait Rachi qui a essayé de trouver du sens dans le livre et il a dit que les visions prophétiques sont tellement ésotériques qu'on ne va pas tout comprendre jusqu'à ce que Élie, le prophète, revienne. Et ça va amener les temps messianiques. Bon, Élie est à la porte. Élie, son retour nous est promis et il va être présent juste avant la grande tribulation. Et avec toutes les autres prophéties de la fin et surtout avec les prophéties de l'Apocalypse, on voit le voile monter tranquillement et on va comprendre davantage. Monsieur Gabizon dit on n'a jamais été plus proche de la deuxième venue qu'aujourd'hui, puis ça c'est évidemment facile à voir, c'est juste logique. Pour le croyant qui lit ce livre, il va avoir de plus en plus d'excitation parce que on sait que avant que ces événements arrivent, on va être enlevé. L'enlèvement va arriver avant la tribulation et encore là, c'est assez imminent. Moi, je prie toujours que ce soit aujourd'hui. Le livre de Zacharie nous amène à un moment très difficile dans l'histoire d'Israël. Parce que oui, la captivité de 70 ans de Babylone est déjà terminée et Israël était dans l'Empire perse et ils avaient la permission de retourner à leur terre. Mais la vie en Iran, où c'était
la Perse à l'époque, c'est la même place, vous allez voir, était assez confortable. Rappelez-vous que Mardochée et Esther ont choisi de rester là au lieu de retourner à la terre. C'est juste dernièrement, d'ailleurs, euh, 2500 ans plus tard, entre 1948 et le début des années 70, que beaucoup sont allés en Israël. Ceux qui ont accepté que l'Esprit œuvre dans leur cœur sont retournés à cette époque-là de Zacharie. Et lui était parmi ceux qui sont retournés en Terre Sainte, si vous voulez. Mais les Juifs avaient à confronter plusieurs obstacles, même avec le soutien de l'Empire perse sous le roi Cyrus. Sans savoir la raison pour laquelle ils devaient retourner, c'était pour préparer Jérusalem pour la première venue du Messie. Il fallait rebâtir le temple. Euh, mais rappelez-vous aussi que n'importe quand on a quelque chose qui a à faire avec le Messie, il y a beaucoup d'opposition de l'ennemi et beaucoup de forces du mal qui essaient d'opposer le plan de Dieu. Et ces forces étaient actives à Jérusalem à cette époque-là, qui essayaient de tout déranger et même provoquer leurs voisins à agir contre eux. Et tout ça pour empêcher la venue de Jésus, évidemment, de Yeshua. Et c'est là où le livre ouvre ou commence. Et puis, mais la situation en Israël aujourd'hui est assez précaire et les Juifs aujourd'hui se trouvent dans les mêmes difficultés. Leurs voisins sont tous tournés contre eux présentement, même s'ils sont de retour à leur terre et très peu en nombre, comme Dieu avait promis. Euh, Pourquoi? Mais eux, maintenant, préparent, dans le fond, Jérusalem pour la deuxième venue de Jésus. Mais donc, on voit que les écrits de Zacharie sont très contemporains. On voit beaucoup de prophéties messianiques et les images du Messie. On va être peut-être surpris qu'il est dans la toute première vision qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, Zacharie, peut-être, est un de mes prophètes préférés parce qu'il parle de deux venues, la première et deuxième. Et coudon, quelqu'un qui est dans le judaïsme devrait voir qu'il y a un Messie qui vient deux fois. Ça doit être assez clair. Mais c'est Zacharie qui nous dit que le Messie viendrait sur le dos d'un âne, comme Jésus a fait à l'entrée triomphale, comme on l'appelle souvent. Ça parle de comment il est vendu pour 30 pièces d'argent, le prix que Judas a reçu des leaders religieux. C'est Zacharie qui nous dit qu'il va revenir à son peuple et le peuple juif va finalement reconnaître celui qu'ils avaient percé. Euh, on perçait les faux prophètes. On va voir justement dans ce livre. Euh, et les Juifs d'aujourd'hui souvent disent qu'il était un faux prophète. Et c'est pour ça qu'il était percé d'ailleurs. Zacharie nous parle du Messie comme étant le germe, le tzemach en hébreu, qui n'est pas une branche, mais juste une petite pousse. Une pousse qu'on peut piler dessus puis jeter, comme beaucoup font avec Jésus aujourd'hui. On va voir 14 titres différents du Messie dans ce livre. Les prophéties de Zacharie sont tellement puissantes que dans le Nouveau Testament, on a des citations plus de 40 fois. Et avec ce prophète, on va vraiment comprendre la puissance de la prophétie. Et pour le temps de la fin et toutes les prophéties messianiques. Parce que même si les peuples, les gens à cette époque-là avaient des troubles comme nous avons aujourd'hui, beaucoup d'ennemis comme aujourd'hui, Dieu, à travers Zacharie, il mentionne à peine leurs difficultés et il les amène complètement dans le futur
pour leur donner une perspective globale. Et en même temps, il parle d'un grand moment, le temps du royaume messianique, un temps de paix, un temps d'harmonie. Donc, il les amène plus loin que leurs troubles à cette époque-là. Et M. Gabizon dit qu'on peut mieux dealer, on peut mieux gérer nos problèmes aujourd'hui si on a une perspective plus lointaine aussi. C'est ce que la Bible fait pour nous. Parce que les prophéties ont une puissance thérapeutique, dans le fond. Et M. Gabizon dit, c'est peut-être pour ça que plus du quart de notre Bible est constitué des prophéties. Et puis, ça nous rappelle qu'il y a un autre monde à venir. Et qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça fait pour nous quand on voit tout ça? Bien, ça nous donne l'espoir, évidemment, parce que la parole de Dieu nous assure une meilleure vie à venir. Pensez ce qu'on appelle l'espoir bienheureuse, c'est de l'enlèvement, c'est voir l'avenir nous donne cet espoir. Euh, donc, on va plonger dedans. Moi, je donne un surnom à ce petit prophète, je l'appelle le grand petit prophète. Donc, maintenant, dans les mots d'introduction du Dr. Fruchtenbaum, il mentionne évidemment, vous voyez dans le verset 1, l'appel du prophète, et son nom est Zacharie, qui veut dire l'Éternel se souvient. Mais rappelez-vous que je vous ai déjà enseigné que quand c'est marqué l'Éternel en français, que c'est les 4 lettres hébraïques du nom actuel de Dieu, le Yod He Vav He, qui des fois on dit Yahvé, des fois on va dire Jéhovah, pour des raisons différentes, on le traduit différemment. Mais quand ça dit l'Éternel, c'est le nom par lequel Dieu signe ses alliances. Donc, c'est lui-même qui se souvient. C'est ça le sens du nom Zacharie. C'est l'Éternel se souvient. Par rapport à sa famille, on sait qu'il est d'une famille de prêtres. Il était dans la prêtrise, alors descendant de Aaron, descendant de la tribu de Lévi. Et on a le nom de son papa, Berechia, on va regarder ça tantôt, et son grand-papa s'appelait Ido. Ailleurs, on l'appelle le fils d'Ido, mais c'est le même. La date, ça nous dit dans le verset 1 que c'est dans le 8e mois. Au 8e mois, la Darby commence avec ces mots-là. Quel est le 8e mois? Il dit c'est environ octobre ou novembre. Un mois avant que le prophète Agé reçoit son dernier message. Donc, les 2 prophètes ont chevauché par un mois à peu près. Et ça nous dit en la seconde année de Darius, qui est 520 avant Jésus-Christ. On va voir une ligne dans le temps tantôt dans le PowerPoint. Et donc, la période prophétique que le livre de Zacharie couvre, c'est entre 520 avant Jésus-Christ jusqu'à 470 avant Jésus-Christ. Donc, une période de 50 ans. Où est-ce qu'il a prophétisé? À Jérusalem. Et quand on parle de l'arrière-plan historique, c'est par rapport à la captivité et le retour. On peut voir ça en Esdras 5 et 6. Donc, finalement, l'idolâtrie était abandonnée par les Juifs. Ben, au moins le genre d'idolâtrie qu'il y avait à l'époque. Dieu merci, la punition de Dieu en Babylone a fonctionné. Et quand il n'avait pas de temple, il n'y avait pas de temple, il y avait des synagogues qui ont commencé. Ça, c'était nouveau à cette époque-là. Mais les conditions spirituelles étaient assez pauvres. Dieu a envoyé 3 prophètes aux Juifs après l'exil. Il y avait Agé, et puis Zacharie et Malachie. Malachie est à l'époque de Néhémie, en passant. Et quels sont les points les plus importants du livre? Et Zacharie affirme ce que les
premier prophète, on dit. On va voir un exemple tout à l'heure. Ensuite, son but, c'est de tracer le programme de Dieu à travers le temps des gentils, puis on va se rappeler c'est quoi le temps des gentils tantôt. Qui est-ce qu'on a déjà vu dans la série précédente, dans l'histoire de la rédemption, qui a prophétisé pendant les temps des gentils, le temps des nations, quand les non-juifs avaient le contrôle et ont encore le contrôle de Jérusalem, c'est Daniel. Daniel était au début du temps des gentils et Zacharie parle de comment les Juifs sont au temps des gentils. Et quelle est la phrase principale, la clé qu'on voit souvent encore et encore, encore, 52 fois? On voit l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth, ou Yahvé Tsebaoth, si vous voulez. Et on peut réduire le livre dans un plan avec trois divisions. Premièrement, il y a les 8 visions. Ça, c'est entre les chapitres 1 et 6. Ensuite, chapitres 7 et 8, ce sont 4 messages, ou peut-être dans vos traductions, vous avez la parole de Dieu au lieu de message, mais ce sont des messages de Dieu. C'est tout un message de Dieu, il faut dire. Ensuite, il y a 2 oracles entre chapitres 9 et 14. Donc, ce sont les 3 divisions du livre. Nous, on va couvrir une partie du chapitre 1 aujourd'hui dans la première et deuxième partie. Par rapport aux citations que j'ai mentionnées tout à l'heure, on va les mentionner au fur et à mesure. Je ne vais pas entrer là-dedans tout de suite, les citations dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire. Donc, le thème, c'est Israël au temps des gentils. Donc, comme je vous ai promis, on va garder une diapositive pour dire c'est quoi cette période-là. Donc, on va mettre ça à l'écran et vous allez voir. Donc, vous voyez à gauche 586 avant Jésus-Christ. Quand on dit ça, c'est quand Jérusalem est tombée sous Babylone. Daniel était à Babylone, n'est-ce pas? Maintenant, c'est les Perses qui ont le contrôle de Jérusalem sous le roi Cyrus. Et Zacharie est pendant cette période-là, donc comme j'ai mentionné, 520 avant Jésus-Christ. Et aussi, on voit que Zacharie était envoyé pour aider les gens à être prêts, dans le fond, pour la première venue du Messie qui suit. Et puis, bon, le nom des temps des gentils, vous le voyez en Luc 21, 24, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Tout ce que ça veut dire, c'est l'époque que les Juifs n'ont pas 100% de contrôle sur l'esplanade du temple où le temple était. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore le contrôle. Et vous voyez, pendant notre période, c'est-à-dire le temps de grâce, c'est encore le temps. Pendant la tribulation, ils vont certainement pas avoir le contrôle. Jusqu'à ce que quand? Ben, vous voyez à droite la deuxième venue. Donc, ça, c'est les temps des gentils, les temps des nations, si vous voulez. Ça n'a rien à faire avec qui va croire, comme j'ai déjà pensé que c'était ça. C'est les temps des gentils. Donc, on va commencer à aller verset par verset maintenant. Et comme on a vu, la parole de l'Éternel vint à Zacharie le prophète, fils de Berechiah, fils de Iddo. Donc, il y a 3 générations mentionnées. Zacharie, il y a tout un message à retenir juste de cette partie-là. Si vous ne vous rappelez pas d'autre chose après cette étude, rappelez-vous ces 3 noms-là et ce que ça veut dire pour votre cœur aujourd'hui. D'abord, Zacharie, c'est l'Éternel se souvient. Son papa, Berechiah, veut dire l'Éternel bénit. Quand on dit une bénédiction, on commence avec Baruch, qui est Berechiah, c'est la même racine. Donc, l'Éternel bénit. Donc, ça commence par l'Éternel se souvient. Ensuite, l'Éternel bénit. Et fils de Iddo, Iddo veut dire son temps. Donc, l'Éternel se souvient de bénir en son temps. Retenez ça. Minimum comme application pour vous aujourd'hui. Dieu
va bénir en son temps, c'est garanti. Toute une façon de commencer, parce que vous allez voir dans les autres prophètes, on n'a pas toute une généalogie comme ça, parce que les noms veulent dire quelque chose d'important. Ensuite, la mauvaise nouvelle, bon, il dit, l'Éternel a été fort en courroux contre vos pères, verset 2. Et puis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi. C'est pour ça qu'ils ont été chippés en Babylone. Et on voit un appel à la repentance, même si c'était déjà détourné de l'idolâtrie, grosso modo. On peut toujours se retourner vers Dieu. Et le verset 3 dit, et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel. Désormais, revenez à moi. Et ça, c'est le thème, M. Gabizon dit, de la leçon pour aujourd'hui. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. C'est pas n'importe qui nous le dit. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Wow, l'Éternel des armées est mentionné. C'est pas n'importe qui, comme j'ai dit. C'est mentionné 4 fois entre le verset 2 et 6. Et puis, parce que c'est important qu'on retourne à lui, parce qu'il dit de retourner, revenez, on va le voir, verset 4 et ailleurs. Oui, Israël était de retour physiquement dans la terre promise, mais leur cœur était peut-être en Perse, en Iran. On va mettre la carte tantôt pour que vous voyez la distance. C'est à peu près 2000 kilomètres, j'ai entendu hier aux nouvelles. Mais Dieu veut de l'action. Et puis, donc, rappelez-vous que maintenant, ben, je ne suis pas d'accord avec la carte d'Israël à gauche. Ça ne contient pas la Judée, la Samarie, qui est la petite partie grise, ovale quasiment, à l'est d'Israël, oui. Ça doit être inclus dans l'État d'Israël. Mais l'Iran ou la Perse est assez évident, c'est l'Iran qui menace Israël aujourd'hui par leurs partenaires bon, dans le Liban, au Yémen, euh, même dans la Syrie, l'Irak, c'est Hezbollah, est mondial, ce sont les musulmans chiites. Et puis, il y en a dans plusieurs pays. Il y en a même probablement aux États-Unis puis au Canada, d'ailleurs. Mais ça, c'est pas dans le texte, je l'ai ajouté, OK? Donc, mais Dieu, donc, les Juifs, certains Juifs, parce qu'ils sont restés là, comme j'ai dit, jusqu'au début des années, les années 1940 jusqu'à 70, beaucoup sont restés en Iran. Il y avait beaucoup de synagogues, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais retourner physiquement, c'est pas assez. Dieu veut de l'action. Il faut retourner spirituellement, psychologiquement. Et là, Dieu revient à nous. Dieu est toujours prêt pour attendre notre décision de réagir et de retourner à lui. Il va forcer personne. Dieu est un gentleman. Il y a un terme quand un juif soit retourne à la terre promise ou devienne plus religieux, on appelle ça tchouva, qui veut dire, et nous connaissons le mot comme repentance, c'est de tourner 180 degrés dans l'autre sens. Et il y a beaucoup de Juifs qui retournent dans la terre. On a dit dernièrement en France qu'il reste 10 ans pour les 500 000 Juifs en France parce qu'avec l'antisémitisme, ils ne vont pas pouvoir rester là. Mais Zacharie, M. Gabizondi, nous dit qu'on peut expérimenter notre tchouva, notre retour présentement si on ouvre notre cœur à lui. Et il dit de ne pas être comme euh, vos pères, comme les premiers prophètes. Verset 4 dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels les premiers prophètes ont crié, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Et puis, donc, il parle de qui, les premiers prophètes? C'est qui ça? Mais ce sont les prophètes avant l'exil.
les prophètes avant l'exil comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel disent souvent ils lancent des appels pour les gens de retourner. Donc, on va voir à l'écran Ézéchiel 18, un des exemples, il y en a plusieurs. Euh, Ézéchiel 18, versets 30 et 31. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon vos voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez, ça c'est le mot tchouva, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne vous sera pas une pierre d'achoppement. Jetez loin de vous toutes vos transgressions dans lesquelles vous vous êtes rebellés et faites-vous un cœur, donc c'est les actions et le cœur, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais les prophètes ont été rejetés. Ils n'écoutèrent pas, firent pas attention à moi, dit l'Éternel. On va regarder la conversation entre Dieu et le peuple dans les versets qui suivent et on va continuer avec la première vision dans la partie 2 de notre première session sur Zacharie. Donc, je vous remercie de votre écoute et je suis heureuse que vous soyez avec moi. Et puis, si vous avez aimé, mettez le pouce vers le haut. Et puis, si vous avez été béni, ben, laissez-moi un commentaire si vous voulez. Ou encore, mettez le pouce vers le haut, ça va augmenter notre visibilité. Priez pour le ministère, c'est très important. Et je dis merci à tous ceux qui prient, justement. Et aussi à tous ceux qui soutiennent le ministère régulièrement, parce que la seule façon pour moi de vivre, c'est de recevoir des dons qui viennent des individus comme vous et des églises comme la vôtre. Et puis, je vous remercie, vous qui envoyez les dons soit réguliers ou de points de temps en temps. Je l'apprécie grandement. Et si vous ne savez pas comment faire un don financier, je peux vous diriger à chercher sur votre moteur de recherche arielcanada.ca dans Google ou autre chose. Et puis, ça vous amène, présentement, la page est juste en anglais, mais en haut à droite, ça dit Support Us, soutien, support. Et puis, ça va vous amener à une autre page web, Canada Helps, et puis vous cliquez sur Français, encore en haut à droite, et puis vous voyez Faites un don à cet organisme. Et puis, juste sous la fenêtre, oui, où ça dit Ministère Ariel Canada, sous la fenêtre où vous voyez le numéro 1, il y a un menu qui tire vers le bas. Des fois, j'ai l'impression que les gens ne voient pas, mais vous pouvez tirer vers le bas. 1, c'est général, puis numéro 5 n'est pas mentionné, mais je suis en bas de la page. Comme missionnaire, vous pouvez choisir mon nom et ensuite continuer avec votre don dans le carré rouge. Donc, avec ceci, on va terminer notre première session et je vous remercie d'être avec moi et je vous invite de revenir écouter la partie 2. Shalom, shalom.